Le premier tableau est celui de la grande relève de la garde du mémorial Thomas Sankara. C'est un moment solennel où se déroule le remplacement d'une garde par une autre. Cette tradition militaire qui se produit souvent dans les lieux emblématiques vise à assurer la continuité de la sécurité en marquant le respect des traditions militaires et nationales. Le patriotisme et la mémoire collective, tout en offrant un spectacle cérémoniel pour les citoyens et les touristes. Ce cérémonial sera joué donc chaque premier jeudi de chaque mois. Maintenant, nous allons sur le deuxième tableau, celui de la La sortie des chevaux dans ce cérémonial est un moment fort, lourd de symboles militaires, historiques et républicains. Historiquement, le cheval est associé à la dignité du pouvoir, à la gloire militaire, mais aussi à la noblesse du service de l'État. C'est un puissant symbole de deuil militaire. Il convient de souligner que l'étalon fait partie également de l'emblème national de notre nation. Sa présence ici évoque le passé glorieux et la dimension presque mythique du père de la révolution burkinabé, le capitaine Thomas Sankara. Thomas Sankara vit toujours. Honneur à ceux qui sont tombés pour la patrie. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Il faut que vous les démasquiez, il faut que vous les combattiez jusque dans leurs trous. Les ennemis du peuple à l'intérieur, c'est tous ceux qui se sont enrichis de manière illicite, profitant de leur situation sociale, profitant de leur situation bureaucratique. Ainsi donc, par les manœuvres, par la magouille, par les faux documents, ils se retrouvent actionnaires dans les sociétés. Ils se retrouvent en train de financer n'importe quelle entreprise. Ils se retrouvent en train de solliciter des agréments pour telle ou telle entreprise et prétendent servir la haute volta. Ce sont des ennemis du peuple. Il faut les démasquer. Il faut les combattre.
et nous les combattrons avec vous. Qui sont les ennemis du peuple? Les ennemis du peuple, c'est encore cette fraction de bourgeois qui s'enrichit malhonnêtement par la fraude, par la corruption, par le pourrissement des agents de l'État pour arriver à introduire en Volta toutes sortes de produits dont les prix sont multipliés par 10. Ce sont les ennemis du peuple. Cette fraction de la bourgeoisie, il faut la combattre. Et nous la combattrons. Qui sont les ennemis du peuple? Les ennemis du peuple, c'est encore ces hommes politiques qui ne parcourent la campagne que lorsqu'il y a des élections. Les ennemis du peuple, c'est également ces forces de l'obscurité, ces forces qui, sous des couverts spirituels, sous des couverts coutumiers, au lieu de servir réellement les intérêts moraux du peuple, au lieu de servir réellement les intérêts sociaux du peuple, sont en train de l'exploiter. Il faut les combattre et nous les combattrons. Je voudrais vous demander, est-ce que vous aimez ces ennemis du peuple? Oui ou non? Est-ce que vous les aimez? Alors il faut les combattre à l'intérieur. Est-ce que vous les combattrez? Est-ce que vous les combattrez? En avant pour le combat. Les ennemis du peuple, ils sont également à l'extérieur, hors de nos frontières. Ils s'appuient sur des apatrides qui sont ici, parmi nous, à tous les échelons. Chez les civils, comme chez les militaires. Chez les hommes, comme chez les femmes. Chez les jeunes, comme chez les vieux. En ville comme en campagne. Ils sont là, les ennemis du peuple. Ils sont là, les ennemis extérieurs. C'est le néocolonialisme, c'est l'impérialisme. Thomas Sankara n'est pas mort. On vient de le dire tout à l'heure. Oui, il vit en chacun de nous. Nous qui sommes aujourd'hui mobilisés pour lui rendre hommage à travers ce cérémonial, mais également tous les Burkinabés qui sont mobilisés et engagés autour de la révolution progressiste et populaire. Oui, il vit toujours en chaque Africain engagé aujourd'hui pour la défense de notre continent, de notre souveraineté, pour la dignité des peuples africains. Thomas Sankara lui-même ne croyait pas bien dire quand il affirmait, il déclarait dans un de ses discours, il déclarait en réalité son immortalité. Tuer Thomas Sankara aujourd'hui et des milliers de Sankara naîtront demain. Mais aujourd'hui, nous nous rendons compte que c'est une réalité. Nous voilà tous engagés, même ceux qui n'étaient pas nés au moment donc de la vie de Thomas Sankara, épousent actuellement ces idéaux et combattent pour la souveraineté de l'Afrique, de nos pays et pour un développement endogène. Dans cet ordre d'idées, je voudrais, à la suite du ministre de la Culture, vous inviter à soutenir les activités du mémorial et en particulier à vous engager et à adhérer massivement au projet ou à l'initiative Ma brique pour Thomas Sankara. Cela afin de perpétuer non seulement sa mémoire, mais également afin de permettre à notre pays de mener à bien ce projet de construction du mémorial dans ses différents pans, afin que ces lieux puissent toujours porter l'histoire politique de notre pays, que ce soit un lieu de recueillement et de mémoire,
pour tous les peuples africains et pour tous les peuples épris de paix, de souveraineté, de justice.